Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Comment allez-vous? Êtes-vous triste? Quelque chose vous attriste. Que dois-je faire pour mes besoins? Comment vais-je répondre à mes créanciers? Comment vais-je survivre? Si la vie semble déjà si difficile maintenant, comment vais-je gérer mon quotidien? Êtes-vous troublé et luttez-vous ainsi? Peut-être avez-vous perdu votre emploi ou vu vos revenus diminuer. Vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. Vous ne savez pas non plus comment vous allez survivre. Êtes-vous troublé de cette façon? Dans Matthieu chapitre 6, Jésus répète une chose encore et encore, ne vous inquiétez donc point. Mes enfants, pourquoi vous inquiétez-vous? Que faire pour la nourriture, les vêtements, la vie et le lendemain? Nous serons anxieux à propos de ces choses, n'est-ce pas? Mais regardez les oiseaux du ciel, sèment-ils, moissonnent-ils ou amassent-ils? Leur Père céleste ne les nourrit-il pas et ne les aide-t-il pas à survivre chaque jour? Voyez-vous ces fleurs? Ce sont des fleurs sauvages, personne ne les arrose ni ne les fertilise. Nous prenons soin des plantes à la maison avec diligence, n'est-ce pas? Mais celles-ci sont des fleurs sauvages et elles sont si belles et luxuriantes. Les plantes, prenez-les, sont luxuriantes et en pleine floraison. Rien que de les voir apporte une grande joie. Le Seigneur en a aussi parlé. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 28. Alors pourquoi vous inquiétez-vous pour les vêtements? Regardez les lys des champs, comment ils poussent. Ils ne travaillent ni ne filent. Est-ce qu'ils travaillent et filent pour faire les fleurs? Ils poussent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, et pourtant je vous le dis, même Salomon, le roi Salomon possédait les plus grandes richesses du monde. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'une de ses fleurs. Même lui n'était pas habillé comme ses fleurs. On lui aurait donné beaucoup de soie et d'autres vêtements. Pourtant, il n'avait pas été vêtu comme ses fleurs. Or, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à bien plus forte raison, gens de peu de foi? Si le Seigneur a vêtu ses fleurs d'une si belle manière, regardez les fleurs, ne sont-elles pas si agréables? Qui les arrose, les fertilise ou les désherbe? N'est-ce pas le Seigneur qui les a fait pousser si magnifiquement? C'est pourquoi ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi nous vêtirons-nous » Pourquoi le Seigneur dit-il tout cela? Parce qu'il veut que vous ne vous inquiétiez pas. Pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous souciez-vous de vos besoins? Voyez, le Seigneur qui a si bien vêtu les fleurs est aussi celui qui les a créées. Dieu se soucie tellement des plantes qui fleurissent le matin et se fanent le soir. S'il les habille si magnifiquement et les protège, ne répondra-t-il pas aussi à vos besoins et ne vous protégera-t-il pas, vous dont l'âme est précieuse, pour qui il a porté la croix et versé son sang? Croyez-le et rejetez vos soucis. Le Seigneur s'occupera de tout. C'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs. Il prendra soin de notre famille. Tout ce que nous avons à faire, c'est de travailler dur et de faire des efforts. Faisons notre devoir et le Seigneur s'occupera du reste. Mais il n'aidera pas les paresseux. Vous ne pouvez pas dire « Je ne travaillerai pas, je resterai allongé à la maison, car le Seigneur me nourrira ». Le Seigneur ne nourrira ni n'habillera jamais de telles personnes. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons travailler dur, car il bénira l'œuvre de nos mains. Fais ton travail, accomplis tes devoirs et sois actif. Travaille dur. Alors le Seigneur te nourrira, t'habillera et prendra soin de tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Il s'occupera de tout. Alors, n'aie pas peur. Dis maintenant, Seigneur, je ne m'inquiéterai plus, je dépose toutes mes inquiétudes à tes pieds. Tu me nourriras et tu vêtiras ma famille. Je crois que tu prendras soin de tous mes besoins. Je ne laisserai pas de place à l'inquiétude. Tu es là et cela me suffit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.